Ah mes amis, il y a des moments dans la vie où on ne peut pas être mieux. Il fait un grand ciel bleu. Avec un grand... On est sous un figuier. Une femme avec un cigare. Où est-ce que je suis? Je suis en Campanie, je suis dans le sud de l'Italie. À combien de kilomètres de Naples? 20, 25. 25 kilomètres de Naples. Non, un peu plus. 45. 45. Et tant qu'à venir ici, je viens pas voir n'importe qui. J'ai fait toute cette route pour venir chez Montevetrano et venir voir Silvia Imparato. Comment ça va? C'est terrible tout ça. C'est terrible, je suis d'accord. Tu nous as fait un repas fantastique. Je pense que Gianluigi Carlino, qui est là, peut dire que c'était fantastique. Oui, c'est vrai. C'était très très bien. Et là maintenant est venu le moment de parler un peu de toi et de ce domaine. Parce que le parcours de Montevetrano n'est pas courant. C'est une propriété familiale, agricole. Il y a des vignes, il y a des fruits. Donc les grands-parents, les parents ont un peu cette propriété où ils viennent en vacances. On récolte les fruits, on fait un peu de vin pour la famille. Il y a des fermiers sur place. Et toi, tu te diriges vers des études de photographe. Bah, c'est pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que j'étais mariée à Salerno et je me suis mariée très très jeune. J'ai tout de suite eu une enfant que j'ai tout de suite adorée. Mais le mariage, c'était pas la chose juste que je devais faire. Donc, mais il y a aussi dans l'enthousiasme parfois des créations géniales. Et je pense que c'est le cas de Montevetrano, où au départ, tu ne pensais pas un jour être vigneronne. non, jamais. Et voilà. Jamais. Donc cette propriété, en fait, un jour tu te retrouves avec des dégustateurs qui te font découvrir le monde de la dégustation. Tu rencontres des très grands vins, tu m'as dit d'Italie, de France et de partout du monde. Donc une vision... j'ai presque envie de dire que pour toi, tu avais ouvert la boîte de Pandore. Si, in certo senso. Et là, tu arrives sur la propriété, je l'ai dit tout à l'heure, Mimi est là, qui est le fils des fermiers, Qui est ami de ma fille. qui est l'ami de ta fille. Il a 2 ans plus que ma fille. Voilà, et tu lui dis, Mimi, est-ce qu'on peut ici faire un grand vin? Oui. Et lui, il est jeune, donc un peu candide, une erreur, mais qui est devenue une erreur de génie, il dit oui, c'est possible. Oui. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est la disposition de lui qui a toujours été bien élevée. Donc, moi, j'étais le propriétaire, il faut dire oui. Il me regardait avec un peu de suspect, mais il a dit oui. C'est vrai, il pouvait y avoir de la suspicion dans mais son... c'est sûr, parce que j'étais séparée, j'étais photographe, j'avais toute une série de choses qu'on ne voyait pas normalement ici. Donc, on a travaillé, on a commencé pas seulement à travailler ensemble, mais aussi, c'était très important, parce que j'avais un groupe de gens, d'amis que j'avais connus à Rome, avec lesquels on faisait des dégustations dans un wine bar, et j'ai commencé par là. Et je te parle d'une expérience que j'ai eue pendant 5 ou 6 années, que ce n'était pas une expérience normale. Oui. C'est-à-dire que personne travaillait dans le monde du vin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de compétition, il y avait seulement l'intérêt, la culture du vin. Toujours l'enthousiasme, on y revient. Ah, oui, mais on commençait avec le plaisir de boire, de goûter Italie, Espagne, Chili, Australie, les États-Unis, la France, Bourgogne. La Bourgogne, mais aussi regarder à peu près que l'histoire a changé dans tout le monde, la Turquie, les pays où et on ne pouvait pas boire pour religion, pour choses religieuses. Alors, je me suis posé la question. La passion est importante, mais tu ne peux pas faire un vin seulement avec la passion. Donc, j'ai cherché un œnologue et j'ai trouvé Riccardo Cottarella, qui maintenant est une des stars du monde du vin. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, ce n'était pas une star. Je l'ai beaucoup aimé et maintenant, mon amour pour lui, c'est beaucoup plus important qu'ailleurs. Il y a aussi des forces qui ne sont pas forcément évidentes, mais qui pour moi sont l'essence de Montevetrano. C'est notamment avoir gardé les parcelles telles qu'elles sont, avoir juste replanté certains cépages. Et c'est pour ça que je suis venu te voir, que j'ai voulu venir te voir, parce que je trouve qu'il faut avoir un mélange de candeur, d'intelligence, de culot,
pour arriver à donner ce profil-là en Campanie, c'est-à-dire avoir mis effectivement des cépages internationaux, mais avoir quand même gardé le cépage emblématique de ta région là-dedans, pour en faire pour moi un vin que je trouve de très grande race. On était goûté un 2003 qui pour moi arrive vraiment à son apogée, qui est vraiment royal, profond, le 2009 qui doit encore un peu se faire, qui était un peu jeune, et puis il y a une naissance. Je me suis dit, mais moi j'aimerais bien faire un vin qui les jeunes peuvent boire, qui ne coûte pas tellement, qui c'est quand même une très grande qualité et qui représente la campagne. Pourquoi? Bien vinifié. Pourquoi? Parce qu'il y a une toute petite quantité d'ici, d'Aglianico d'ici, et tu sais, tu as vu qu'on est près de la mer, et de l'intérieur de la campagne, c'est-à-dire tout près de Benevento. Donc on a deux provenances différentes Différentes. du cépage emblématique de Campanie. Absolument. Donc l'un qui vient de l'intérieur des terres, qui va apporter, on va dire, une jolie couleur, et puis celui d'ici qui apporte la structure. Exactement. Voilà, la Exactement. puissance. On est sur quelque chose de bien balancé. On a envie de dire entre les deux, mon cœur balance. Il s'appelle Core, et je te dis que Core, Core, en donc- dialecte, veut dire cuore, le cœur. Mais ça veut dire aussi, on dit Core mio, mon cher. Si Core, si mon cher. Et en plus, je trouve qu'il a un mot rond. J'aime beaucoup le Core. Oui, oui. Et en plus, dans la langue américaine-anglais, ça veut dire l'âme, l'essence. Et je trouve très beau ça. Oui, mais c'est franchement un très beau vin qu'on a goûté tout à l'heure, qui se réservait un petit peu, mais je suis tranquille pour son avenir, comme d'ailleurs sur tout ce que tu fais. Je te remercie. Moi, je te remercie d'une part J'espère. pour ta simplicité, pour le fait d'être, je vais dire, cette locomotive spirituelle et qualitative de ta région, et aussi pour l'accueil que tu nous as réservé avec ce repas Merci qui beaucoup. était fantastique. Moi, je suis très heureux d'être venu ici, ça c'est certain. Je te remercie vraiment beaucoup. Moi aussi, je suis très très heureuse parce que moi, j'ai toujours vraiment, je peux le dire vraiment, l'honneur quand je peux parler de vin avec quelqu'un qui est passionné, qui connaît, excusez-moi, j'en ai bu beaucoup, hein, qui connaît le vin, c'est-à-dire qui n'a pas de mythes, qui est là, qui sent, qui sent le vin. En tout cas, on a partagé avec vous ce moment de vérité ici en Campanie. Il y a un ciel magnifique. Je pense que je ne vais pas m'ennuyer une seule seconde ici, ça c'est certain. Les gens ont une chaleur. C'est un pays absolument somptueux. Tout est à découvrir. Il y a de la gastronomie partout. Alors, tu sais, Sylvia, moi je termine toujours mes vidéos par la même phrase parce que j'y crois au fond, plus profond de moi-même. On trinque et on dit non è bella la vita. È bella la vita. Ciao amici, È bella la vita. à bientôt. À bientôt.